Bonjour, dans cette vidéo on va voir un travail pratique dans lequel on va appliquer l'ensemble des outils et des modifications qu'on peut faire sur un document texte. J'ai ici à droite le texte et j'ai à gauche le résultat que je veux avoir vers la fin de cette vidéo. Alors on va zoomer, bien agrandir cette fenêtre pour voir le contenu de ce document. Alors j'ai ici dans l'entête le nom et le prénom, j'ai ici le titre, la pollution, bien pollution, j'ai ici un document texte, j'ai une image avec un certain style, j'ai ici l'écriture en gras, des couleurs, des surlignages, barrés, j'ai des titres soulignés, j'ai ici des trames, j'ai un texte avec un certain bordure, j'ai aussi des écritures en gras, italique, j'ai ici des puces, d'accord. Puis j'ai deuxièmement, c'est la même forme que premièrement, ici troisièmement et quatrièmement. Dans cette bien pour ces 5 lignes là, j'ai une image en arrière-plan et j'ai l'écriture sur l'image et j'ai aussi surligné l'écriture avec cette couleur. Puis j'ai ces 3 lignes avec une écriture différente, c'est-à-dire j'ai changé la police de l'écriture et j'ai ici deux bordures à droite et à gauche. Et vers la fin j'ai aussi un quatrième titre avec un certain tableau. Alors on va voir comment faire pour modifier ce texte là et le rendre comme celle-ci. Bon, on va les afficher côte à côte pour les comparer. Donc, comme celle-ci, on va diminuer la taille du document pour que l'on peut comparer entre les deux. Alors on va commencer par la mise en page. La mise en page, c'est-à-dire les marges. Si vous voyez ici, j'ai une grande marge, mais dans ce document, elle est assez petite. Alors on va aller vers la mise en page. J'ai ici les marges. Donc je vais choisir les marges normales, étroites, moyennes. On va choisir les marges étroites. D'accord. Maintenant j'ai les marges petites. D'accord. J'ai augmenté l'espace ou bien la zone sur laquelle je vais travailler. Alors on va ajouter l'entête. Alors j'ai ici mon nom. Je vais écrire le nom. Alors, bon, si vous remarquez bien, j'ai ici la position de titre. Elle est en haut de le document. Alors je vais changer la position de ce texte là. Alors je vais aller vers la règle qui existe à gauche. Je vais cliquer sur la marge supérieure et je vais la mettre en haut. D'accord. Alors je vais cliquer ici et changer la position. Bon, c'est ça pour l'entête. On va passer maintenant au titre. J'ai ici pollution. Alors je vais changer le type d'écriture. Alors la police, on va choisir par exemple forte. On va la mettre au milieu, centré. On va changer la couleur. On va augmenter la taille de l'écriture. D'accord. Comme ceci, la pollution. On va passer maintenant, alors pour qu'on peut voir, on va fermer l'entête. On va y aller à l'affichage côte à côte. On va annuler l'affichage côte à côte.
Et maintenant, on va mettre en forme cette paragraphe là. Alors, on va comparer le texte. On va revenir à l'affichage côte à côte. Donc j'ai mon texte là, il est avec l'écriture. Si vous voyez ici, l'écriture il est en Time New Roman, la police. Il est en Time New Roman. Donc je vais sélectionner tout ce texte là. Je vais le mettre. Je vais aller à l'accueil. Je vais changer la police en Time New Roman. J'ai changé toute la police de l'écriture. Après, j'ai ici l'espace entre les lignes. Je vais sélectionner le paragraphe. Je vais aller à l'interligne. Je vais cliquer sur la flèche et choisir 1,5. Si vous voyez, j'ai le paragraphe, il est justifié. Donc, je vais choisir ici, c'est aligné à gauche, au centre, à droite, et ici justifié. Donc j'ai justifié la paragraphe. D'accord. Après, je vais mettre pollution en gras. Je vais aller à pollution, je vais cliquer sur gras. Je veux changer la couleur de physique. Donc, je vais aller à physique, je vais la sélectionner. Après, je vais aller à la couleur des caractères. Je vais cliquer sur la flèche. Puis, je choisis la couleur souhaitée. Puis, je vais la mettre en gras. Après, j'ai chimique aussi avec une couleur verte. Je vais la sélectionner et je vais choisir la couleur verte. Je vais la mettre en gras aussi. Après, j'ai le mot biologique, il est barré. Donc, je vais sélectionner biologique. Donc, bien, je peux cliquer 2 fois et je vais aller cliquer sur barré. Après, j'ai la Terre et son écosystème, il est surligné avec cette couleur. Alors, je vais changer. Je vais chercher la phrase. Alors, la Terre, elle est là, la Terre et son écosystème. Je vais aller vers le surlignage. Le surligné, il est là. Je vais choisir la couleur jaune, comme dans l'exemple. Bon, c'est tout pour cette paragraphe. Maintenant, je vais insérer mon image. Pour la couleur du titre, je peux la changer. Je peux changer la couleur pour la mettre comme celui-là. Alors, je vais chercher la couleur qui est similaire à celui-là. On peut changer la position comme celle-ci. Alors, pour insérer l'image, je vais cliquer dans l'endroit dans lequel on va insérer notre image. Alors, on clique avant là, c'est-à-dire dans ce milieu là. Je vais aller à insertion. Je vais cliquer sur, on va commenter la fenêtre, on va cliquer sur image, on va choisir l'image. C'est celle-là. Choisir, on va cliquer sur insérer. Vous voyez l'image, elle est insérée à mon document. Alors si on va la comparer à le résultat que l'on souhaitait, j'ai ici mon image avec un certain style. D'accord. Alors je vais choisir un style. C'est celui-là. Je vais changer la taille de l'image et puis je vais changer l'habillage. Alors il est à travers comme celle-ci. D'accord. Je vais cliquer et changer l'emplacement. Donc j'ai inséré l'image, j'ai changé le style et j'ai changé l'habillage. D'accord. Après je vais aller au titre. Alors origine des pollutions. J'ai ici l'écriture, elle est mise en minuscule. Si vous voyez bien. Ici l'écriture en minuscule. Ici j'ai l'écriture en majuscule. Alors je vais changer ce qu'on appelle la case. Je vais la sélectionner. Je vais aller à
la case. Je vais cliquer et la mettre en majuscule. Après, tu vais choisir la couleur. La couleur, elle est verte, elle est en gras, et je vais augmenter la taille. Puis, je vais ajouter la numérotation. Donc, j'ai 1. Et j'ai ici un soulignement. Je vais aller la souligner. Bon, j'ai fait premièrement. J'ai passé à la paragraphe suivante. J'ai les positions d'origine. Alors, ces deux lignes. Je vais les sélectionner. Puisque j'ai ici, j'ai la trame de fond, elle est en couleur bleue. Donc, je vais aller au trame. C'est ça, le trame de fond. Je vais cliquer sur la flèche et choisir la couleur. D'accord? C'est celle-là. Après, on peut changer la couleur si elle n'est pas la couleur souhaitée. Alors, on va la mettre tout à fait similaire. J'ai ici les deux lignes avec un certain bordure. Bordure avec des retraits. Donc, je vais sélectionner le paragraphe. Toujours faire sélectionner avant de modifier n'importe quelle modification. Alors, je vais cliquer sur la flèche des bordures. Je vais aller à bordure étreinte. Pourquoi faire ceci? Pour changer le style de bordure. D'accord? Je vais choisir des retraits. Puis, la couleur de ces retraits-là. Il y a plusieurs couleurs. D'accord? Tu peux choisir la couleur souhaitée ici. Cliquez sur OK. D'accord? Donc, je vais choisir cette couleur-là. Et j'ai la largeur de ce bordure. Ici, je vais l'appliquer au texte, bien au paragraphe. Le texte, c'est-à-dire chaque ligne séparément. Si les deux, il va le mettre encadré comme celui-là pour les deux lignes. Alors, je vais choisir ici. J'ai l'option pour modifier la distance après et avant le texte. En haut et à droite, à gauche, c'est-à-dire les quatre côtés. Pour moi, j'ai les quatre côtés, alors je vais laisser ces paramètres comme celui-là. Je vais cliquer sur OK. Donc, j'ai mon cadre, il est déjà inséré. On va passer à cette ligne-là. J'ai un texte, il est en gras et il est italique. D'accord? J'ai ces trois lignes. Donc, ces trois lignes, elles ont trois puces. Donc, je vais aller à la flèche, je vais choisir le type de puce que je veux appliquer. Donc, j'ai la flèche, celle-ci ou bien celle-ci, c'est la même. On clique sur la flèche. Donc, j'ai les trois puces insérées. J'ai un autre titre, deuxièmement. Il a la même mise en forme que premièrement. Alors, je vais cliquer, sélectionner le premier titre. Je vais choisir reproduire la mise en forme. Je vais cliquer sur reproduire la mise en forme. Je vais aller au titre qui a la même mise en forme que le premier. Et je veux le sélectionner. Alors, elle prend deuxièmement souligné avec la même couleur, comme celui-là. Je vais produire la mise en forme pour l'appliquer à troisièmement et quatrièmement. Alors, troisièmement, c'est pollution de l'air. Je vais cliquer aussi sur reproduire et vers pollution des sols. Comme ça, j'ai terminé les titres. D'accord, premièrement, deuxièmement et quatrièmement à la fois. J'ai ici, pour ce paragraphe, j'ai une image en arrière-plan. Alors, je dois insérer une autre image. Je vais cliquer dans l'emplacement dans lequel je vais insérer l'image. Je vais cliquer sur insérer. D'accord, j'ai accueil, j'ai insertion. Insérer quoi? Alors, je veux insérer une image. Alors, je vais augmenter la fenêtre pour voir l'onglet accueil. Ici, l'onglet insertion. J'ai ici image. Donc, je vais choisir mon image. D'accord. Maintenant, on va voir comment il est cette image là. Alors, il y a pas mal de modifications. Tout d'abord, je vais modifier ce qu'on appelle, je vais diminuer le contenu de la page. Je vais cliquer droite et cliquer sur renier. D'accord, renier. Je vais cliquer en bas et glisser en haut.
ici jusqu'à arriver à cet emplacement. Et vers le haut, il y a aussi la suppression de contenu jusqu'à cet endroit. Je clique à l'extérieur. Maintenant, je vais changer l'habillage. Je vais cliquer droit, je vais choisir habillage. Ou bien, je peux aller vers rogner ici, ou bien changer l'habillage dans les paramètres de la mise en forme. C'est la même chose. Alors, on va cliquer droit, on va aller vers l'habillage et choisir derrière le texte. D'accord. Alors maintenant j'ai mon image, il est derrière le texte. Alors on va la comparer avec l'autre document. Alors elle est le milieu pollué jusqu'à pollution de l'air. Donc je vais changer la taille. Donc, je vais diminuer la taille de cette image là, comme ça. Alors entre les deux titres. Après, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais ajouter un style. Il a de l'ombre, d'accord. Je vais cliquer deux fois et je vais aller en haut choisir le style qu'on l'on veut. Alors je vais cliquer sur celui-là. S'il n'est pas le cas, on va choisir un autre style jusqu'à on arrive au style que l'on veut. D'accord. Une chose, on va changer la position comme celui. Alors qu'est-ce que j'ai aussi à modifier? J'ai l'écriture. L'écriture, elle est surlignée avec une autre couleur. Je vais sélectionner le texte. Je vais aller en haut vers le surlignage. Je vais choisir surlignage, c'est ABC avec ce marqueur là. On va choisir la couleur grise. J'ai aussi l'écriture, il est en gras. Donc je dois tout d'abord sélectionner et cliquer sur gras. Puis j'ai cet emplacement là, il est dans mon image, dans mon premier document. Il n'y a pas de surlignage dans ce milieu là. Alors comment je peux l'effacer? Je vais sélectionner ce emplacement là et je vais aller à l'outil de surlignage. Je vais choisir aucun couleur comme ça. D'accord. Alors maintenant on est arrivé à la troisième titre. J'ai ici ces trois lignes avec un couleur différent, avec un certain type de police et avec les deux bordures. Et le texte, il est comment? Il est centré. Je vois que l'espace ici, c'est le même de l'autre côté. Donc je vais sélectionner ces trois lignes. Je vais cliquer sur la flèche. Je vais choisir le type d'écriture que je veux. Alors c'est celui-là. Il est en gras. On va choisir la couleur en bleu et il est centré. D'accord. C'est comme celui-là. Je vais le comparer. Il a la même écriture. D'accord. Maintenant on va ajouter les deux bordures. Je vais sélectionner les trois lignes. Je vais aller à bordure. Je vais cliquer sur la flèche. Je vais choisir le type de bordure. Alors on va chercher bordure. Il a trois lignes avec la couleur en bleu. On va choisir la couleur de ce bleu là. Il y a la largeur appliquée au paragraphe et j'ai juste les deux côtés. Alors on va effacer en bas et en haut. On laisse les deux côtés. Ils sont sélectionnés. J'ai ici l'exemple. Je vais avoir la bordure à droite et à gauche. Si je veux ajouter en haut, je vais cliquer ici. Alors j'ai les deux côtés. Je vais cliquer sur OK. Alors j'ai les deux bordures sont bien ajoutées. Maintenant on est arrivé au tableau. Comment insérer un tableau? Alors on va voir comment on va faire pour insérer un tableau. Alors je vais cliquer
dans le milieu dans laquelle je veux insérer mon tableau, je vais aller à insertion. Cliquez sur tableau. Alors je dois choisir le nombre de lignes et de colonnes. J'ai ici combien de lignes? J'ai 1, 2, 3 lignes. Pour les colonnes, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors mon tableau il contient 5 lignes, bien 5 colonnes et 3 lignes. C'est comme celui-là. Donc je vais augmenter la taille, je vais cliquer ici et glisser en bas. D'accord? J'ai tracé mon tableau. Je remarque bien qu'il y a des cellules qui sont fusionnées. Par exemple, ces deux-là. Je vais les sélectionner. Je vais cliquer droit et choisir fusionner. La même chose ici. Je vais cliquer sélectionner, clic droit et fusionner. J'ai d'autres options. Par exemple, si je veux insérer une ligne ou bien une colonne, on va aller vers insertion. Est-ce que je vais insérer des colonnes à gauche, à droite, une ligne au-dessus, une ligne au-dessous, d'accord, ou bien insérer des cellules. On va choisir. Il y a aussi la suppression. Pour supprimer une ligne par exemple, une colonne, tout à fait, ou bien une cellule, d'accord. Alors j'ai ici deux cellules aussi qui sont fusionnées. Je vais sélectionner deux cellules. Clic droit et cliquer sur fusionner, d'accord. Alors j'ai la même structure de mon premier tableau. Alors je vais maintenant changer les trame. Alors je vais cliquer ici dans la cellule, je vais aller choisir la couleur de trame. Pour le deuxième, choisir la couleur que je veux et je vais le choisir. Aussi pour les deux cellules, je vais cliquer ici et choisir la couleur de trame. D'accord. Alors j'ai fait fusionner, j'ai ajouté les couleurs de trame. Maintenant on va insérer les données. On va écrire cellule 1. Alors j'ai terminé l'insertion des données que je veux, mais maintenant je vais modifier l'emplacement ou bien l'alignement de ces données-là. Par exemple, pour cellule 1, elle est centrée. Il est au milieu et au centre de la cellule. Alors, comment je procède? Alors je clique dans la cellule, je vais aller à accueil. Je vais cliquer sur centrer. Mais maintenant je dois la mettre centrée horizontalement bien verticalement. Alors je clique droit sur le tableau, je vais aller à propriété du tableau. Alors je vais aller à centrer. Dans la cellule, je choisis centrer. D'accord. J'ai d'autres paramètres pour les mesures de la largeur de cellule. J'ai deux colonnes, la hauteur, aussi pour les lignes, aussi pour la longueur et la largeur de totalité du tableau. On clique sur OK. Je vois bien que ma cellule ou bien les données maintenant sont au centre. Je peux sélectionner tout le tableau et modifier à la fois tous les cellules en même temps. Alors je vais cliquer ici pour la mettre au centre. Je vais cliquer ici pour la mettre à droite, à gauche, et à gauche et à droite, au centre. Je vais cliquer droit. Je vais aller à propriété du tableau. Je vais choisir colonne, ou bien cellule, centrée et OK. Maintenant j'ai les valeurs sont au centre et au milieu de la cellule. Pour cette valeur là, les valeurs avec S et son orientation, je vais changer l'orientation. On clique droit et je choisis orientation de texte. J'ai trois propositions. Alors on va choisir ce que l'on veut, celle-ci ou bien celle-ci. On clique sur l'orientation souhaitée et on clique sur OK.
Maintenant, je vais changer la couleur de l'écriture. Il est en blanc. Je vais l'augmenter, le mettre en gras. Alors comme ça, j'ai terminé la mise en forme, je pense, de mon document. Il me reste la page, la numérotation. Alors pour ajouter la numérotation, je clique deux fois dans le pied de la page et choisir le numéro de la page. En haut ou bien en bas. Maintenant j'ai en bas et il y a des types de numérotation. Il y a pas mal de types. Alors on va choisir le deuxième. Alors comme celui-là. Si j'ai le tableau est divisé en deux, je peux diminuer un peu la taille de pied de la page. Alors comme ça j'ai terminé la mise en forme de mon document. Alors il est similaire à celui-là. D'accord. Alors il me reste un peu d'espace dans ce milieu-là. Pour la première paragraphe, je dois ajouter un peu de retrait. Je sélectionne la paragraphe, je vais aller à paragraphe, je vais ajouter l'espace pour la première ligne, puis diminuer la distance en 1, je clique sur OK. Maintenant j'ai un petit retrait pour la première paragraphe. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.